Bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'envers du décor, nous allons parler d'un film sur un tueur en série. Ah non, pas encore Fred Jammer, là, je sais pas quoi, là. C'est Jeff Dahmer. Et non, on ne va pas parler d'une série Netflix. On va parler du cultissime film Le Silence des Agneaux. Ah, le truc avec Gandalf et tout, là. Et t'es bête ou Oh là là, ça va, aucun humour. C'est bon, vas-y, fais péter tes secrets de tournage, là. Le Silence des Agneaux est un thriller policier américain écrit par Ted Talley et réalisé par Jonathan Demme. Il est sorti en 1991. Le livre a déjà été utilisé dans un premier film, Manhunter, par Dino De Laurentiis, sauf que Quoi? voilà, ça a fait un gros bide. Le producteur italien a donc cédé les droits d'exploitation gratuitement à Orion Pictures en se disant que si le film marche, on pourra dire que c'est un bon mec. Bon mec. Le FBI, qui habituellement n'est pas trop chaud pour faire visiter ses locaux et encore moins participer à une production audiovisuelle, Tu m'étonnes? a carrément prêté ses locaux et a même fourni des mentors pour briefer les acteurs comme Jodie Foster ou Scott Glenn. Par exemple, Scott Glenn, à la fin d'une visite du FBI, a remercié un agent pour l'avoir autant immergé dans son monde. L'agent lui a répondu que s'il voulait vraiment s'immerger, il devait écouter de vrais audios de serial killers. Ah, ok, et alors? Il a pas tenu une minute. Et comment ça se fait qu'ils se sont autant investis, le FBI? Eh bien, disons qu'ils avaient espoir que l'agente Clarice Starling donnerait envie à la gente féminine de rejoindre le FBI. Ah, pas bête! Et Anthony Hopkins, t'as quoi comme info sur lui? C'est grâce à ce film qu'Anthony Hopkins a décollé à Hollywood. Et il l'a bien mérité, puisqu'il a énormément travaillé son rôle en assistant à de vraies audiences. Il a étudié des tonnes de dossiers de meurtre, visité des prisons, rencontré des meurtriers. Ah ouais, investi le frère quand même. Et pour la petite dernière, si tu regardes bien, tous les personnages qui s'adressent à Clarice Starling sont de face et s'adressent directement à la caméra. Alors que quand c'est Clarice Starling qui s'adresse au reste des personnages, elle ne regarde jamais la caméra. Tout ça, c'est pour que les spectateurs puissent se mettre à la place de Clarice. Waouh, mais tu peux faire ça avec un changement de regard? Et ouais, c'est la magie du cinéma.